Je vous emmène aujourd'hui visiter l'église Sainte-Élisabeth dans le 3e arrondissement de Paris, près de la place de la République. Regardez le vieux plan de Paris avec cet énorme couvent des filles de Sainte-Élisabeth et la chapelle qui est ici. Nous sommes en face de ce sinistre lieu qui était le temple des Templiers à l'époque de leur grandeur, et que le malheureux roi Louis XVI et Marie-Antoinette y furent enfermés avant leur supplice. La veille de son départ pour la guillotine, le roi a demandé une messe et le prêtre est allé chercher dans le couvent Sainte-Élisabeth les ornements qui sont pieusement conservés. Voilà les adieux de Louis XVI à sa famille, la reine Marie-Antoinette, sa sœur Madame Élisabeth, sa fille Madame Royale et son fils le dauphin. Voilà la façade, c'est une façade classique, vous voyez, dédiée à Sainte-Élisabeth. Vous avez le S et le E là-haut sur le trumeau. Ici, c'est Sainte-Geneviève, là une piéta entourée de feuilles de chêne, la Vierge, le Christ et les deux anges de Sardou. Et là, un autre saint, tout là-haut, c'est Sainte-Élisabeth, avec Saint-Dominique, puisqu'elle était tertiaire de Saint-Dominique. Voilà le chœur, l'entrée, regardez la nef magnifique, avec ses boiseries qui donnent une atmosphère très chaude à cette église. Tout le chœur avait été abattu par le baron Haussmann pour percer la roue de Toubigo. Et voilà la nef. La première pierre de cette église fut posée le 14 mai 1628 par la reine Marie de Médicis, mère du roi Louis XIII, pour les religieuses du tiers-ordre de Saint-François. Voilà l'acte de fondation qui se trouve dans la sacristie. Voilà Sainte-Élisabeth ici, de Sainte-Élisabeth de Hongrie, et les armes de France de la reine. Voilà la chapelle Sainte-Élisabeth, vous la voyez là en train de déposer sa couronne au pied de la croix. L'autel avec toujours Sainte-Élisabeth et ses enfants, le tabernacle en or, et là la décoration avec ses girandoles dans ses énormes pots de sève, Saint-Dominique d'un côté, Sainte-Élisabeth de l'autre, avec ce miracle des fleurs qu'elle a dans les mains. Voilà le déambulatoire derrière le chœur où on raconte la vie de Sainte-Élisabeth qui est née en 1207. Elle a été fiancée à l'âge de 4 ans au duc de Thuringe qu'elle épousa à l'âge de 14 ans. Elle eut 3 filles, puis le duc partit en croisade et ne revint jamais. Sainte-Élisabeth entra alors au couvent, laissa son fils régner et ne quitta pas le couvent où des miracles eurent lieu. Vous voyez, ici, c'est la gloire de Sainte-Élisabeth. Là, c'est un autre autel de Sainte-Geneviève, avec des vitraux beaucoup plus récents. Voilà une statue de la Vierge en bois du XVIe siècle, magnifique. Et le maître-autel, vous voyez que le chœur a été remanié en 1850 et contraste vraiment avec l'ensemble de l'église. Voilà le Christ en gloire, et là le triomphe de Sainte-Élisabeth qui arrive au ciel. C'est une mosaïque faite en 1850 et qui est sur l'abside du chœur au-dessus du maître-autel. Retournons-nous et maintenant c'est l'orgue, encore un trésor. Il a été sculpté par Surette au XVIIIe siècle. Et la statue centrale est Moïse avec les 2 anges qui sonnent de la trompe pour le jugement dernier. La chair, elle, est du XVIIe siècle, très originale par sa conception. Le Christ donnant la communion, et regardez la décoration avec ses fleurs, ses feuilles de chêne. Là, c'est une Notre-Dame de Pitié qui est du XVIe siècle et viendrait de l'école de Troyes. C'est en bronze et regardez, les expressions sont tout à fait extraordinaires. Puis les fonds baptismaux, cette magnifique pierre en marbre de Carrare a été offerte par Charles Michard, conseiller du roi, Jean Verdier, maître Flavier, conseiller au Parlement de Paris, Nicolas de Lalande, narguillier, et la date est de 1654, c'est cette année-là que Monseigneur de Conti, archevêque de Paris, a consacré cette église à Sainte-Élisabeth.
Voilà le bénitier en bronze 1880 avec les anges. Laissons-là l'église Sainte-Élisabeth que je viens de découvrir avec vous. Et cela me fait penser à ma grande sœur Élisabeth que j'adore et qui est née le 19 novembre. J'avais jamais compris pourquoi elle s'appelait Élisabeth. Je vous dis à bientôt pour une autre découverte. Au revoir.